Elite Law Firm est un cabinet d'avocats et de mandataires en mine et carrière établi en République démocratique du Congo. Le plus ancien d'entre nous a 29 ans de- d'exercice de la profession de manière continue et le plus jeune d'entre nous a 10 années d'exercice ininterrompu de la profession d'avocat. Moi qui vous parle, j'ai à ce jour 22 ans d'exercice ininterrompu de la profession d'avocat. Et cela fait, et c'est depuis 2003 que j'ai été agréé comme mandataire en mine et carrière. Je fais partie de la toute première génération des mandataires en mine et carrière qui ont été agréés à la suite de, des services de l'assistance au gouvernement congolais dans le cadre de la réforme du cadre légal. Et comme le corps des mandataires en mine et carrière venait d'être créé à l'occasion de l'élaboration de ce code minier, tous ceux qui avaient participé, bon, nous, en tout cas le conseil local qui avait assisté le gouvernement de la République démocratique du Congo avec le financement de la Banque mondiale, nous avions été agréés de manière exceptionnelle comme mandataire en mine et carrière et depuis, on n'a jamais cessé de renouveler notre agrément. Voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur Elite Law Firm. Elite Law Firm a des bureaux à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kolwezi et un bureau de consultance juridique à Johannesburg en Afrique du Sud. La sécurité juridique de vos investissements, en fait, ça veut dire quoi? Cela veut dire que l'on doit être conforme en tout point avec la loi. Pas seulement en matière minière, quel que soit le domaine d'activité dans lequel on veut investir, la clé, c'est la conformité à la loi. La clé, c'est la conformité à la loi. Si son droit, si son actif a été institué, a été acquis conformément à la loi, rien, on peut avoir des attaques. On fait partie, on n'est pas à l'abri des convoitises, des prédateurs, mais si son droit a été acquis conformément à la loi et si depuis l'octroi de son droit, on s'est conformé à toutes les obligations liées à ce droit-là, nul ne peut remettre en cause votre droit. Et donc, moi j'ai l'habitude de dire à mes clients, d'abord la sécurité juridique. Conformez-vous à la loi. Les relations que vous pouvez avoir avec les politiques, c'est la cerise sur le gâteau. Vous pouvez avoir les relations avec les politiques, mais si vous ne vous êtes pas conformé à la loi, les politiques ne pourront rien faire pour vous. Au jour de la détresse, les politiques ne sauront pas être là parce qu'ils ne sauront pas vous accompagner dans l'illégalité. Si vous êtes conforme avec la loi et vous avez des relations avec les politiques, c'est top. Je pourrais même dire, même sans les relations avec les politiques, si vous êtes conforme avec la loi, vous êtes, vous êtes sécurisé par rapport à votre investissement, par rapport à vos affaires. Sur le problème, ce ne sont pas nos lois. Le problème, c'est l'application effective des lois. L'application effective des lois, non seulement l'application effective des lois, mais les mines ne peuvent pas, les recettes, la manne minière ne peut pas tout faire. Vous voyez l'exemple des Émirats arabes. Ils ont la manne pétrolière, mais ils ont compris et ils préparent déjà l'après-mine, enfin l'après-pétrole, en diversifiant dans l'immobilier, dans les finances, dans le tourisme. Nous, le seul secteur qui produit, ce sont les mines. Mais les besoins sont incommensurables, à telle enseigne que les mines ne peuvent pas absorber, ne peuvent pas répondre à tous ces besoins. S'agissant des projets sociaux, moi je dirais que les mines contribuent au développement social. Tous les projets miniers, tout autour d'eux, si vous regardez, les écoles, les formations médicales, la construction, les routes sont construites par les miniers. Avant le développement d'un projet minier, les miniers
en exécution de la loi, doivent consulter les communautés locales qui leur font part de leurs besoins. Et depuis la révision du Code minier de 2018, il y a cette obligation de négocier et de conclure un cahier des charges. Le cahier des charges définit les engagements des sociétés minières vis-à-vis des communautés locales affectées par le projet. Et dans ces engagements, il y a les besoins que les communautés autour d'un projet, qui sont les premiers impactés par ce projet, et il y a un budget qui est affecté à ces projets. Maintenant, ce budget est aujourd'hui géré par des comités qui ont été institués de par la loi. La question maintenant, c'est de faire le suivi avec ces comités. Ce comité n'est pas une émanation du titulaire minier. Avant, le titulaire minier gérait seul. Mais aujourd'hui, il gère avec tout un comité. Et dans ce même budget est partagé aujourd'hui entre les projets et les salaires, les besoins de fonctionnement de l'entité. Vous voyez que l'on plombe d'une certaine manière le budget qui a été alloué au projet. Et après, comme toujours, les sociétés civiles, les organisations de société civile viendront dire que les miniers ne font pas assez. Ils font assez. Ils payent les impôts, ils payent les impôts sur les super profits, ils payent la redevance minière. Mais tant que notre économie n'est pas diversifiée, l'on aura toujours l'impression qu'ils ne font pas assez. On les accusera de tous les maux du Congo. Voilà un peu ce que je puis dire. Non, nous leur disons de venir. Nous leur disons de venir parce que le Congo, c'est une terre d'opportunité. La RDC, c'est une terre d'opportunité. La RDC, c'est l'avenir. Hier, je suivais un exposé de M. Robert Friedland qui a dit que l'Afrique, mais particulièrement la RDC, est l'épicentre de la future transition énergétique. Le Congo détient 70% des réserves mondiales du cobalt. Comment ne pas venir? Le Congo a le lithium. Comment ne pas venir? Comment ne pas venir? Les lois sont là. Fort heureusement, nous sommes dans un état de droit. Lorsque l'administration fait une mauvaise lecture de la loi, fort heureusement, il y a le pouvoir judiciaire qui est là et qui peut redresser, corriger, rectifier les écarts que l'administration peut avoir, parce que l'administration a des pouvoirs exorbitants. Je parle je vois les régies financières, mais ce n'est pas ça qui peut faire reculer. Notre régime fiscal, douanier est quand même attractif. Au-delà de tout, il est quand même attractif et il y a un retour sur investissement. Il y a des projets qui sont arrivés à maturité et les investisseurs ne se plaignent pas. Le sérieux, Elite Law Firm est a peut-être 3 années d'existence, mais les avocats qui composent Elite Law Firm, comme je vous l'ai dit au début, n'ont pas 3 ans d'exercice de la profession. Le plus ancien d'entre nous a 29 ans d'exercice et le plus jeune a 10 ans. Donc c'est vous dire que ces avocats sont aguerris, sont expérimentés, chacun dans ses domaines de compétences respectifs. Et donc c'est peut-être cela le succès, ou bien je dirais un travail acharné, la formation continue, la recherche de la satisfaction du client à tout prix, c'est ça le maître mot. Écoutez, Elite Law Firm a participé à Indaba, c'était le 30e anniversaire d'Indaba et pour nous c'était notre première sortie à l'international depuis qu'on a commencé et ça a été un succès. On a revu, c'était un plaisir pour nous de replonger dans cette ambiance que nous connaissons déjà et de revoir certains visages qu'on n'avait pas vus depuis longtemps et c'est un plaisir. Merci.